Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce joli mois de mars 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir tout ça. Et puis n'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ceux qui résonnent et vous laissez le reste. Alors, avec quoi on va commencer? On y va avec le Yin Yang, les oracles. On va demander 2 cartes. Give me 2 cards please, 2 cards please for my Aries. Love March 2025. Do you have for my Aries? Come on. Non? Ah, ok. Là, je crois qu'on en a 2. Alors, on en a perdu une. Alors, attendez, ne bougez pas. La carte est partie. C'est parti, je suis en train de me plier. Voilà. Donc, la carte qui était partie, regardez. On parle de cycle, ici. On parle de cycle, on parle aussi de completion. Completion, c'est quand on est arrivé à la fin, c'est un peu de travers là, à la fin d'un cycle. On parle de changement aussi. Et puis regardez cette jeune fille, sur sa bouche, elle a un papillon, transformation. Un papillon, métamorphose, un travail intérieur ici. Les choses sont en train de bouger peut-être. Vous êtes peut-être en fin d'un cycle par rapport à une connexion, par rapport à votre vie. Après, de quoi on parle ici? Oui, c'est mignon ça. On parle de famille, de foyer et d'engagement. Oh, dites donc, certains d'entre vous, peut-être, sont arrivés au bout d'une relation, un cycle qui s'est fini par rapport à des engagements qu'on avait, une famille. Et puis pour d'autres, justement, il est là le changement, c'est que on est en train de se transformer et on a peut-être envie maintenant de se construire un foyer, d'avoir sa propre famille, de s'engager vraiment. Bien, on va prendre aussi maintenant les interstellaires. Ça m'a fait rigoler, regardez, c'est la même image. Oui, on parle ici de nouveau départ. Regardez, le jour se lève ici, le soleil pointe à l'horizon. De nouvelles chances, de nouveaux départs. Voilà, on lâche prise. C'est un nouveau jour qui commence. On vous dit ici que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Allez, c'est parti. Allons-y, on va voir si tout ça c'est vrai. On passe au tarot, on va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Aries, I'm dealing with. Ok, non. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 10 de Pentacle, c'est justement un foyer. On a vu tout à l'heure un foyer. Mais c'est plus que ça. Ça va de génération en génération. Vous voyez, il y a les grands-parents, il y a les parents, il y a les petits-enfants. Normalement aussi, il y a les petits chiens, l'amitié. Voilà quelque chose de solide, voilà quelque chose d'abondant, voilà quelque chose de stable. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec en plus cette stabilité matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'une famille aisée, votre personne, ou peut-être vous êtes déjà en couple. Vous êtes déjà en couple avec cette personne. Ou cette personne, justement, a envie de construire du solide, de quelque chose de durable, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures avec vous, amis bélier. Deuxième carte, j'ai le 8 de Pentacle. On reste dans les signes... de terre, taureau, vierge, cap. Le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, justement, pour pouvoir construire cette famille, construire ce foyer, où il y aura de la stabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans la maroquinerie ici, qui travaille avec le cuir.
Le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi, hein, la boutique ferme, il est toujours en train de travailler. Hein, c'est un peu un perfectionniste. Hein, quelqu'un qui travaille peut-être aussi à la relation. Hein. On travaille à notre foyer, hein, à la construction hein, de ce foyer jour et nuit en fait. C'est quelqu'un de totalement investi. Bon, bah ça se confirme parce que regardez, j'ai le 3 de Pentacle ici, hein, donc bah, toujours signe de terre. Hein. Alors 3 de Pentacle, généralement on a deux parties hein, qui travaillent ensemble. Deux parties, oui, un couple qui fait appel à un artisan. Hein. Et puis regardez, c'est joyeux ici, on échange, on se concerte, on a des idées, on a envie de construire quelque chose. Hein. On travaille à l'unisson, on travaille pour construire quelque chose de solide. Hein. Encore une fois, avec les pentacles, quelque chose de durable. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir... qui va décrocher un contrat ou qui va avoir beaucoup de clients ou peut-être des clients qui sont réguliers, hein, qui viennent travailler avec lui. En tout cas, je vois votre personne ici, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui ne manque pas de travail, quelqu'un qui ne manque pas de cœur à l'ouvrage. C'est peut-être vous tout simplement, ami bélier, qui travaillez main dans la main avec cette personne. Vous y mettez aussi tout votre cœur. On s'amuse bien, on construit quelque chose de solide. Bottom of the deck, j'ai quoi? The Tower, donc l'arcane majeur hein, de la maison Dieu. Donc Scorpion, Bélier. Alors ouille, ici regardez, hein, c'est la pièce montée. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le marié est tombé d'un côté, la petite mariée est tombée de l'autre. Ouille, ouille, ouille. On a vu tout à l'heure que pour certains, hein, c'est un cycle ici, quelque chose qui se finit. Hein. C'est peut-être la fin d'une union hein, pour certains d'entre vous. Donc remettez ça à votre place. Hein. Si tout va bien pour vous, c'est que tout va bien. Hein. Mais pour les autres, il y a quelque chose de soudain ici. C'est peut-être la fin hein, d'une union, d'un mariage. Sinon, vous allez peut-être voir cette personne, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Vous allez voir cette personne d'un seul coup s'investir beaucoup plus dans la relation. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus envie de parler, d'échanger hein, avec vous pour justement construire ce foyer, cette stabilité. Mais ça vous tombe sur la tête. Donc, effectivement, on a vu un cycle, hein, pour les uns, un cycle où on a envie, ça y est, de s'engager, de construire quelque chose. On a envie d'un nouveau départ. On va passer à votre côté, ami Bélier. What's going on with my Aries? Give me 3 cards, please. What's going on with my Aries? Three cards, please. Thank you. Alors, je crois qu'on en a 2. Oui, c'est ça. 1, 2. One more, please. Thank you. Donc, on a le 10. 10 de bâton, signe de feu, on est chez vous, Bélier, Lion, Sage. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Bah, vous êtes accablé, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors non seulement ça vous pèse, mais en plus vous ne voyez pas votre chemin, vous ne voyez pas, ce sont des escaliers là que vous allez monter. C'est un peu périlleux d'entreprendre tout ça. Oui, tout en haut, il y a une porte, il y a une porte jaune, une porte dorée, hein, avec du bonheur, de la joie. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a trop de bagages affectifs ou qui a peut-être trop de responsabilités professionnelles. Regardez, il en perd même ses dossiers, ses feuilles, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes. Avec le 10, on est à l'apogée, hein, il n'y a pas de 11, donc vous allez vous délester un peu, hein, peut-être de bagages affectifs ou de responsabilités professionnelles qui vous empêchent d'avancer. Parce que la porte, vous la voyez, vous savez exactement où vous voulez aller, mais avec tout ça dans les bras, vous n'y arriverez pas ou ça va vous prendre 10 ans. Hein. En plus, vous risquez de vous casser la figure, ce qui va encore vous retarder. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui vous pèse, quelque chose qui vous accable. Deuxième carte, j'ai le 6 de Pentacle. Allez, hop, retour au signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. 6 de Pentacle, bah, on donne, on reçoit. On est dans quelque chose d'équilibré ici, d'équitable. Le 6 de Pentacle aussi, c'est la générosité. Vous êtes peut-être généreux ici, avec les gens autour de vous. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans le social, qui ramènent tous les dossiers à la maison le soir pour travailler. Ouh, faut lever le pied. Faut lever le pied un petit peu. Vous donnez, vous recevez, ça c'est beau.
Mais par contre, il faudrait un peu se délester de tout ça, il faut déléguer. Hein. Troisième carte, on a le 2 de Pentacle. Bon, signe de terre, taureau, vierge, cap. Allez, on va rester dans les pentacles. Alors, ouais, que faire ici? Vous la voyez, celle-ci, elle descend les escaliers. Là où vous les montiez, ici, on les descend. On les descend, mais on est dans la dualité, c'est un 2. Hein. Elle a 2 glaces, laquelle on va pouvoir manger, parce que de toute façon, ça va fondre. Il y en a peut-être même une qui va tomber par terre. Vous êtes peut-être arrivé à la croisée des chemins, ami Bélier, il va falloir prendre une décision ici, parce que, encore une fois, vous avez les mains pleines ici, vous avez les mains trop pleines. Hein. On ferait mieux d'en lâcher une glace. Hein. On a eu les yeux plus gros que le ventre, là, en fait. D'accord? Donc, vous pouvez même pas gérer ces deux choses-là. Donc, on vous sent un peu dans la dualité ici. On vous sent dans la dualité. Il faudrait faire un choix ici. Faire un choix. Qu'est-ce qu'on a après? Bottom of the deck, j'ai quoi? J'ai l'arcane majeur de la mort. Hein. La mort, donc signe d'eau, signe des scorpions. Pourquoi la mort avec le 2 de pentacle? Hein? Vous allez peut-être effectivement vous sortir de cet état où vous êtes un peu entre deux chaises, hein, à jongler trop de choses ici. Il y a quelque chose qui va finir. Hein. On a parlé tout à l'heure de nouveau départ. La mort, c'est ça, hein, c'est la mort, et puis rebirth, hein, la renaissance. Encore un papillon, hein. Transformation, la mort, passage d'un état à un autre, transformation, métamorphose. Donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui est en train il y a peut-être des transformations qui s'opèrent à l'intérieur de vous, ami Bélier, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. J'ai l'impression que vous travaillez trop, vous acharnez, vous êtes généreux, donc vous voulez vraiment donner. Bon, vous recevez hein, en échange, donc voilà, bon, vous êtes content. Mais on vous sent ici, vous avez envie de faire un choix ici. Vous en avez assez de tout jongler à la fois. Hein. Le 2 de Pentacle aussi, voilà, on gère sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, la famille, ceci, cela. Bon, voilà, deux choses. On y arrive, hein, il n'y a pas de souci, le 2 de Pentacle, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il y a des transformations ici qui s'opèrent, qui sont en train de s'opérer en vous. On va regarder un petit peu les énergies entre vous et votre personne. Prendre un peu la température. Alors, one more. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? 9 de Pentacle. Bon, ça c'est bien, signe de terre, taureau, vierge, cap. 9 de Pentacle, c'est la carte, c'est la pré-impératrice. Hein. C'est surtout quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On a vu le 8 de Pentacle ici. 9 de Pentacle, finalement, ça y est, on peut se reposer un petit peu sur ses lauriers. On peut profiter un peu de tout cet argent qu'on a réussi à amasser. Et puis, voilà, se payer du bon temps. Voilà, on est dans le spa, voilà, il y a les petits gâteaux, on prend le temps, on regarde le jour se lever, on prend sa petite tasse de thé, de détox. Derrière, il y a 300 000 boîtes. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Qu'est-ce qu'elle a commandé? Je ne sais pas, des parfums, des crèmes, voilà, ce qu'on veut. Voilà, l'oiseau aussi, hein, toujours présent hein, sur le 9 de Pentacle, hein, voilà, dans le cadre ici. Mais on prend le temps, là, ici. On a vu qu'il y avait des cycles qui se finissaient. On a vu la pièce montée, là, le gâteau qui se casse la figure, d'accord? On a vu que, voilà, il y a un cycle ici qui est complet. Il y a quelqu'un qui peut-être a fini dans son mariage. La personne en face de vous, c'est quelqu'un, effectivement, de célibataire. C'est quelqu'un qui est à l'aise. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a pas mal trimé. C'est peut-être quelqu'un qui laisse un foyer derrière lui, derrière elle, qui a eu beaucoup de clients, qui est peut-être là, en ce moment, hein, c'est toujours février, hein, quelqu'un qui s'investit beaucoup pour ses clients et dont le mariage vient d'échouer comme ça. Peut-être ça lui est tombé sur la tête, c'est quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte, hein, mais c'était une union, peut-être quelque chose qui...
bah, qui est allé au bout, hein, c'était complet, on avait fait le, enfin, ils ont fait le tour, hein, de nouveaux départs. 9 de Pentacle, oui, donc quelqu'un de célibataire. Ensuite, j'ai l'ermite. Alors, l'arcane majeure de l'ermite, hein, signe de terre encore, vierge. Hein. L'ermite, bon, bah là, il n'est pas parti dans la forêt hein, avec son bâton et sa lanterne. Hein. On peut faire ça à la maison. Il y a une belle lumière derrière lui, là, sur son plexus solaire, là, vous voyez ? Très belle lumière. L'ermite, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui se pose ces questions. Voilà la clé, c'est souvent la solution. Hein. La solution, les solutions, les réponses, hein, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, voilà, quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, quelqu'un qui a besoin de faire du travail hein, par rapport à tout ce qui est shadow work, ça fait du bien. Je confirme, c'est pas agréable, mais voilà, par moment, voilà, il faut effectivement faire une introspection, se regarder au fond, voir le bon, voir le moins bon, et puis trouver des réponses. Troisième carte, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, quelqu'un qui se fait du souci, quelqu'un qui se fait du mouron, là. On a quelqu'un de stressé. Ça ne m'étonne pas, ça tombe sous votre 10 de bâton. Ben oui, mais... oui, c'est ça, le 10 de bâton. Et ben voilà. Tous vos dossiers, là, toutes vos choses, alors que ce soit bagage émotionnel ou obligations professionnelles, ou ça vous pèse. Hein. Vous dormez plus la nuit, hein, ami bélier. Hein. Faut lever le pied, faut lever le pied. Faut lever le pied ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? La justice, hein, sous le 9 de Pentacle. Bon, bah, autant dire qu'ici, hein, probablement, on a vu la fin d'un foyer. Hein. Justice, un signe des balances, signe d'air. Hein. Votre personne peut-être est passée par le tribunal, hein, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez ici, la balance est équilibrée. Hein, le partage a été équitable. Hein. La personne est célibataire, vraiment, et puis voilà, tout est fait dans les règles. C'est quelqu'un qui va retrouver aussi un certain équilibre. Sous l'ermite, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, effectivement, l'ermite, besoin de faire une introspection. Hein. La nuit, voilà, on est en introspection. La journée, voilà, on regarde le soleil, on met ses lunettes de soleil, on fait ses spas, ces choses, mais... l'ermite, voilà, on se demande ce qui s'est passé, pourquoi quelqu'un nous a planté 10 épées dans le dos, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. Trahison ultime, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de votre personne. Je pense qu'il ne me donne pas du tout les énergies entre vous deux, là, à moins que ça vous parle. Mais je pense que c'est cette personne-là qui quitte un foyer. Il y a eu des trahisons. 6 de bâton, le succès, la victoire. Vous êtes tracassé, ami bélier, là, avec toutes vos obligations. Hein. Vous ne dormez plus la nuit, mais vous allez quand même vers le succès, la victoire. Hein. Alors là, c'est Miss. D'habitude, on a ce soldat, hein, mais bon, il y a toujours la couronne. Le succès, la reconnaissance des pairs aussi. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça tout à l'heure? Vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être vous recevez des partenariats, des paquets, vous ne savez plus quoi en faire. Vous êtes généreux hein, avec les gens autour de vous. Mais si vous perdez le sommeil, c'est pas la peine. Hein. Faut pas accepter tous les partenariats. En tout cas, si vous cherchez la reconnaissance des pairs, oui. Les gens vont connaître votre nom. Voilà, Monsieur Bélier, oui. Ah oui, oui. Madame Bélier, oui. D'accord. Mais levez le pied. Roi de bâton, j'ai quelqu'un d'extrêmement passionné ici, quelqu'un de dynamique, un hitman, quelqu'un qui s'est fait tout seul, et puis c'est un passionné. Hein. Alors c'est Monsieur Bélier, un signe de feu, c'est peut-être vous. Hein. Voilà, vous voyez là, il est en train de parler, au public, il a pas peur, il a un charisme de fou, tout le monde l'écoute, tout le monde le suit. Hein. Il a une vision, il sait exactement où il veut aller. Hein. Vous voyez comment il a placé sa main. Voilà, on va là, comment on fait? Vous me suivez, on va y arriver. Voilà, l'objectif, c'est par là. Et puis regardez, hein, il a un sourire aux lèvres aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait plus jeune que son âge ici. Il a le micro, hein, il a le micro. Il est en train de parler à
à la foule ici. Hein. C'est peut-être vous. Je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui serait peut-être si vous avez une chaîne YouTube ou un podcast, en tout cas quelqu'un qui parle, qui a une belle éloquence, qui captive, vous voyez, et puis il est charismatique, s'il n'est pas super beau, il a du chien, il a quelque chose. Et puis on ne s'ennuie pas avec lui, hein, c'est un personnage haut en couleur, il y a toujours des choses à faire, des choses à voir, des choses à découvrir, voilà. On va au bout de ses envies, de ses passions, hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Bah oui. Et c'est avec cette belle énergie-là de roi de bâton hein, qu'il arrive en moto, là, en chevalier de bâton, avec sa flamme ici. Oh, c'est peut-être vous hein, qui faites le mouvement, hein, c'est peut-être vous. Il y a peut-être une différence d'âge parce qu'on a un roi, un chevalier, c'est pas une obligation. C'est peut-être vous qui faites un pas ici, enfin un voyage avec votre moto ici pour aller dire à ce roi de bâton que... Waouh, non mais... Tu brilles dans mes yeux. Hein. Seven of Cups. Seven of Cups. Qui a été ici? Qui a eu l'embarras du choix? Vous avez peut-être l'embarras du choix, mi-bélier. Regardez toutes ces coupes. Regardez son body language. Là, ça va pas. Hein. Trop de choix tue le choix, hein, comme je dis à chaque fois. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir? De se marier? Une transformation? L'argent? La voiture? Bon, choisissez bien. Hein, choisissez bien. Voilà. Faites comme cette papesse, hein, l'arcane majeur de la papesse ici, signe des vierges, hein, signe de terre encore, on en aura eu beaucoup. Hein. Ouvrez votre troisième œil hein, et puis vous allez choisir. Mais je pense que vous allez, moi, vous diriger vers ce roi de bâton ici, cette personne passionnée, c'est quelqu'un qui travaille dur. Hein. C'est quelqu'un qui est nouvellement célibataire. Bon, il a eu le temps de faire son travail hein, avec l'ermite. Voilà, c'est pas on quitte quelqu'un hier, puis on se met avec quelqu'un demain. Hein. Le magicien, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de manifester ici. On manifeste à l'infini. Vous pouvez manifester absolument ce que vous voulez, ami bélier. Hein. Vous avez tout entre les mains pour créer des miracles. Qu'est-ce que je voulais? Eh bien, on va voir ce que votre personne a envie de vous dire. Oui, c'est ça, les messages manuscrits. On en veut combien de cartes? Une. Aïe, 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 aïe. 2, 3, 4, 5. Alors, première carte, elle va regarder, voilà. I love you. Voilà, bah écoutez, je t'aime. Écoutez, enfin, écoute, je t'aime. We are twin. Quelqu'un vous voit comme son jumeau, sa jumelle. I want to be honest and tell you what's really going on, pardon, in my life right now. Donc j'ai envie d'être honnête hein, et de te dire hein, ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Vous voyez, quelqu'un va jouer franc jeu. Voilà, quelqu'un va vous dire exactement ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Alors, your silence feels safer to me. Ah oui, donc ton silence me rassure. Hein. Je ne veux pas être blessée à nouveau. Peut-être ça ne vous concerne pas, ça. I need to feel you right now, let's meet. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous sentir. Hein. Bon, à moins que ce soit le contraire. Hein. Voilà, donc rencontrons-nous. Rencontrons-nous. Moi, je vois le 3 de Pentacle, le 6 de Pentacle. Si c'est 3-9, on est dans l'année 9. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez collaboré ou une personne qui propose des prestations, quelqu'un qui a fait des travaux pour vous, une collaboration. Vous avez peut-être été le client ou la cliente de ce personnage, ami bélier. Bon, attendez. Voilà. Bah, alors, ceux qui n'aiment pas les breloques, les breloques, donc je vous souhaite un excellent mois de mars. On vous aime. Et nous, on va continuer. Attention les oreilles. Voilà, bon, on va pas tout prendre et puis je vais pas m'étendre non plus. Alors, allons-y. On va regarder un peu vite fait ce qui est sorti. Bah, alors, celle-ci, elle est cassée. Elle est cassée.
Alors, comme Love, Exciting and New, voilà. Lucien, Ludovic, Ludivine, voilà, et d'autres. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 1, bah, c'est bien, janvier. Et puis du coup, le mois de février, hop. Alors le 12, le 21. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Miroir, miroir, mon beau miroir. Donc, la perception de soi, l'amour de soi, la perception tout simplement, la vision. Perception qu'on a de soi, qu'on a des autres. Là, j'ai une petite lune avec, voilà, la petite fée, une petite fée clochette. Ensuite, j'ai une petite queue de poisson ici. La queue d'une sirène. Pour rester dans les marins, on a un petit coquillage, un petit coris. Pour écouter la mer. On peut associer ça à un message peut-être. Les ballons, c'est la fête. Les ballons, c'est des célébrations. 3 ballons encore, comme le 3 de pentacle. 3 de ballons aussi, on peut s'élever. Hein. C'est de l'ascension, c'est du succès. La perche au son. Voilà. Une paire de chaussons, la charentaise. On se met à l'aise. Ça peut représenter des pieds, des pas, avancer pas à pas, pardon. Téléphone, oui, bah, on a vu tout à l'heure avec le coquillage pour mettre sur l'oreille. Hein. Raccrochez bien votre téléphone, hein, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui essaye de vous contacter, ami Bélier. Ensuite, j'ai l'appareil là pour faire le mixeur, super mixeur là, qui prend toute la place dans la cuisine pour faire... Waouh, c'est pas terrible, hein. Voilà, pour faire la pâte à pain. Ou d'autres choses. Ensuite, j'ai quoi? Ah, j'ai la petite couronne qu'on met sur la porte pour la Noël. Voilà, Noël 2024. Qu'est-ce qui s'est passé, ami Bélier? Chez vous ou chez votre personne. Hein. Après, j'ai encore un cœur ici. Love, exciting and new. Donc, il est rouge, la passion et l'amour. Une étoile, donc signe des Verseaux. Hein. Quelqu'un vous voit comme une star, mais vous allez peut-être être une star parce que de toute façon, vous avez le 6 de bâton, succès garanti. Hein. Donc, quelqu'un vous voit comme une étoile, vous brillez hein, dans les yeux de cette personne. Regardez, j'avais pas vu. J'ai une petite rose rouge ici pour dire je t'aime. Bon, bah, c'était dans les messages manuscrits. Une petite tétine, tutute, un bébé, une naissance autour de vous. Vous êtes peut-être maman, grand-mère. Marraine, voilà. Et puis alors toi, tu es qui? Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas ce que c'est. Ah bah si, c'est sûrement les Verseaux. je crois que c'est les Verseaux. Voilà. Donc, alors, les Verseaux, hein, 21 janvier, 19 février. Voilà, hein, on vient de sortir de la saison des Verseaux. Avec les Verseaux aussi, on a cette idée de purification. Hein. D'accord. Et ben voilà. Et ben écoutez, amis Bélier, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Je sais, je suis en retard. Je suis un peu en retard. Là. D'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, notamment, je vous invite à regarder... les mini-guidances hein, pour la Saint-Valentin, hein, elles sont toujours d'actualité, il n'y a pas de souci, hein, c'était pas juste le 14, donc je vous encourage. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.